Bonjour, 11 octobre 2023, nous sommes sur le plateau des Bornes. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à reconnaître l'agrostis stolonifère. Donc l'agrostis stolonifère, c'est une graminée qu'on retrouve dans les prairies. Alors j'ai envie de dire malheureusement dans nos pays de Savoie, on la retrouve de plus en plus. Donc pour la reconnaître, c'est une plante en fait qui a un port assez gazonnant, donc qui est petite. Voilà, vous voyez par rapport à côté ici, on a de la fécule, on a souvent, donc pour la reconnaître, des ronds qui se forment, des taches dans les parcelles. Autre chose pour la reconnaître, souvent fin d'été, c'est une plante qui a pu sécher un petit peu, qui n'a pas un très gros enracinement, et souvent donc ça fait ces espèces de touffes un peu jaunes. Au pâturage, bien souvent les vaches vont l'arracher et puis le laisser en place. Donc voilà, dès qu'on retrouve un peu ces espèces de boules jaunes qui s'arrachent vraiment facilement à la main, c'est très forte chance que ce soit de l'agrostis. Donc ça, on le voit plus facilement en fin d'été. C'est vrai qu'au printemps, on peut ne pas l'apercevoir dans les parcelles. Ça peut être plus délicate, elle va être très verte dans des stades gazonnants. On la remarque plus facilement dans l'été ou fin d'été. Donc quand on l'arrache, c'est bien une plante stolonifère, c'est-à-dire qu'elle va être enracinée par ici. Et en fait, elle va avancer de proche en proche par le biais de ces stolons. Donc ça va former en fait des plantes assez longues. Et c'est pour ça qu'en fait, elle va s'enraciner de proche en proche et que elle va créer des ronds dans les parcelles. Voilà, là un autre exemple de stolon assez long. Autre chose pour la reconnaître, alors elle peut avoir une couleur un peu plus bleue, un peu comme des dactyles qui sont un peu plus bleus. Voilà, et après donc sur la partie des feuilles, ce sont vraiment des toutes petites feuilles pointues, érigées en fait vers le ciel. Voilà, on a l'impression d'avoir un petit tapis d'épines. Alors l'intérêt en fait d'apprendre à reconnaître cette graminée, c'est qu'en fait elle a un fort pouvoir allélopathique, c'est-à-dire qu'elle empêche la germination des autres graines, donc elle est assez étouffante. Donc, dans des prairies qui commenceraient à être envahies d'agrostis stolonifères, il est bien vain d'essayer de faire du sursemis. Donc, c'est pour ça que déjà, c'est intéressant de pouvoir l'identifier, parce que d'ores et déjà, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour faire du sursemis dans des prairies à agrostis. Encore un point donc, sur l'agrostis stolonifère. On va dire que cette plante, son inconvénient, c'est que comme elle a un enracinement peu profond, c'est une plante qui, dès qu'il va faire sec, va être très peu productive. Donc au printemps, il n'y a pas de souci, elle fera un petit peu de volume, mais c'est vrai que sur l'été, c'est des parcelles qui vont très vite souffrir du sec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi l'agrostis est vraiment résistante, donc c'est assez difficile de s'en débarrasser. Alors malgré tout, voilà, s'il y avait des choses à faire aujourd'hui, donc à savoir qu'elle peut être aussi indicatrice notamment d'acidité et voire de toxicité aluminique. Là en l'occurrence, on est sur un secteur où on soupçonne en tout cas des sols acides, à vérifier, là on va vérifier ça par une analyse. Mais voilà, elle peut être indicatrice de ça. Donc pour s'en débarrasser, le plus simple en un, c'est éventuellement le labour si c'est possible, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Le labour, éventuellement une petite rotation, idéalement. En deux, si vous ne pouvez pas labourer ou que vous ne voulez pas sortir la charrue, ce qui peut s'entendre, alors là, on va passer sur des techniques plus simples, mais avec des niveaux de réussite moins fiables. Le premier, ça va être de faire un herçage assez sévère à l'été, parce qu'en fait, donc, cette plante, elle s'arrache facilement, elle est assez peu enracinée, donc l'idée ce serait d'arriver à hercer de manière très sévère ce type de parcelle dans l'été pour arracher les stolons, en période sèche pour que ça sèche et pour que ça meure, évacuer ces matières, retenter voilà, si nécessaire l'opération plusieurs fois, et puis éventuellement derrière un sursemis avec des graines uniquement agressives, peu coûteuses, avoine, un riz gras hybride, des choses comme ça. Et puis voilà, espérer que la prairie se regarnisse petit à petit. Mais voilà, on est sur la deuxième méthode est beaucoup plus aléatoire, parce qu'en fait c'est quand même très difficile de se débarrasser de ça. Donc le mieux c'est déjà de repérer les ronds si ça commence dans certaines parcelles, et puis de cela de les évacuer voilà, en faisant un déherçage dans ces zones-là. Mais voilà, une fois que la prairie est envahie de ça, c'est un peu la galère. Dernier point, on retrouve des fois l'agrostis dans des anciens champs de pommes de terre qui ont été traités de manière chimique assez fortement. Donc elle revient là, donc tout ça pour dire qu'en fait c'est quand même vraiment une plante qui va même recoloniser des zones polluées. Donc tout ce qui est les traitements phyto et compagnie, même ça en fait elle peut y résister. Voilà, donc en espérant que ce topo sur l'agrostis vous aura éclairé et surtout vous permettra de mieux la reconnaître.